participé à cette table ronde. Merci à vous, parce que vous avez été un peu recrutés sur le vif. Donc notre petit exercice consiste à mettre en relation les élèves avec les professionnels. Ils vont vous poser un certain nombre de questions sur votre parcours, sur vos expériences. Alors, je vous propose qu'on commence par un petit tour de table. Alors, Ruby Stéphanie, je suis chef du bureau d'ordre et d'emploi au commissariat de Tarascon et de Beaucaire et je suis rentrée à l'école de police en 1997, quand vous n'étiez pas né en fait. Et moi c'est Julien Parra, donc moi j'ai 25 ans, je suis donc le directeur de la Croix-Rouge de Beaucaire. Alors moi comme c'est un aspect bénévolat à côté, j'ai un travail, donc je travaille sur le CHU de Nîmes, mais moi c'est plutôt un aspect bénévolat que je fais, et donc ça fait 8 ans que je fais ça. Moi je me présente, je m'appelle Chushaima et je suis élève au collège des Atriolets. Moi je me présente, c'est Lina Hall, je suis aussi élève au collège Elsa Triolet. Moi je me présente, je m'appelle Léo Febvre-Rampant, je suis au collège Elsa Triolet. Et donc Madame Bessière, psychologue éducation nationale en charge de l'orientation, et je travaille sur le lycée Elsa Triolet à Beaucaire, le collège Via Domitia Manduel et le lycée Paul Langevin à Beaucaire. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Du coup, c'est pas considéré comme une entreprise, c'est une structure de bénévolat. Donc nous, sur la commune de Beaucaire, j'ai 25 bénévoles qui font ça à côté de leur travail. Donc qui sont dans des temps donnés, on a des dispositifs de secours, plus le social, qui sont là quand ils ont des missions et qui viennent sur leur temps libre pour la Croix-Rouge. Et en ce qui me concerne, c'est pas non plus une entreprise, on est dans la fonction publique, donc c'est un service public. On est là pour recevoir et aider les gens. C'est l'aspect aller sur un dispositif et autant rien faire que on peut avoir beaucoup d'interventions et vraiment le contact avec les personnes qu'on va prendre en charge. Voilà, pour moi c'est ça qui me plaît et qui me fait continuer à rester à la Croix-Rouge. On ne peut jamais prévoir l'intervention, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. C'est imprévisible, on ne peut pas savoir qu'il va y avoir un accident de la route en fin de matinée ou en fin d'après-midi, donc c'est ce côté très imprévisible où justement il n'y a pas de routine et le contact avec les personnes quelles qu'elles soient, les bonnes comme les moins bonnes, qui est toujours très sympathique et qui est enrichissant. Parfois très énervant, mais souvent enrichissant. Je suis Madame Praneuf, je suis infirmière à Jean-Pierre Saint-Vincent. Je travaille en libéral dans un cabinet privé. Je suis infirmière depuis 13 ans. J'ai travaillé dans des services ultérieurement et je suis infirmière libérale depuis 1 an. Voilà, et ça c'est Aïna, mon étudiante. Oui, je suis étudiante infirmière en 3e année à l'école de Nîmes, à Clébert. Et c'est mon stage CISRA, donc mon stage privé. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les patients et surtout dans leur quotidien et dans leur vie personnelle. Qu'à l'hôpital, nous n'avons pas du tout le même contact que là, en libéral, on prend le temps avec les patients et chaque cas est différent. J'ai travaillé dans un service bien particulier avant d'être infirmière libérale qui s'appelle la dialyse. Par contre, une infirmière peut travailler dans différents services vraiment très différents, à l'hôpital, en maison de retraite, voilà, un petit peu les différents parcours des différentes infirmières. Et en termes d'études c'est bac plus 3. Donc après un bac soit général, bac professionnel, vous entrez à l'école infirmière pour 3 ans. Quelles sont les compétences attendues pour exercer le métier de votre secteur d'activité ? La sociabilité, d'être sociable, d'aimer, voilà, d'être aimé, d'être avec les gens, de parler beaucoup, d'être patient, d'être sociable, d'être empathique, de la bienveillance auprès des patients qui sont souvent malades. Donc toujours prendre soin des gens, être Aïna. Investir, rigoureuse, ponctuelle surtout, et avoir je rejoins ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux langues. Des fois on rencontre des patients qui parlent par exemple l'espagnol, l'arabe, voilà, et si par exemple on parle ces langues-là, la relation de confiance s'installe plus facilement.